Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez la règle d'or du management émotionnel? Dans cette vidéo, je vais vous livrer cette clé parce que je sais combien il est important pour chacun d'entre vous de fidéliser ses talents. Le management émotionnel, déjà, ça repose sur le fait d'intégrer les émotions dans son management. Je parle déjà de ses propres émotions et bien entendu aussi des émotions des collaborateurs. Mais avant de vous donner cette règle d'or du management émotionnel, je vais vous rappeler quelques points importants concernant la posture du manager émotionnel. En premier lieu, l'authenticité. Et je repense notamment au soulagement justement d'un de mes clients qui avait tendance en permanence à surjouer ses émotions. Il s'est senti beaucoup plus léger quand il a été plus transparent et qu'il a partagé notamment ses craintes avec ses collaborateurs. D'ailleurs, ça lui a permis d'avoir leur soutien. Amis managers, vous êtes aussi attendus sur la cohérence. La cohérence, c'est vraiment le principe d'aligner ses actions et ses paroles. Grosso modo, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est être cohérent aussi dans ses décisions et ses comportements. En ce moment, on entend beaucoup de politiciens, ils sont très attendus aussi sur les actions qu'ils vont mettre en œuvre. Pour les managers, c'est la même chose. Accepter sa part de vulnérabilité. Être capable de montrer ses propres émotions et faiblesses. Il faut savoir qu'il y a une enquête de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises qui nous dit que 34% des salariés français seraient en burn-out, dont 13% en burn-out qualifié de sévère. Justement, on a tendance à vouloir trop jouer au super-héros et on s'oublie. Et la santé, évidemment, va trinquer, elle va être fragilisée. C'est les cas typiques de burn-out. Donc dire quand on se sent vulnérable, ça va humaniser et ça permet aussi aux membres de votre équipe de se sentir bien plus à l'aise pour à leur tour partager leurs propres émotions. Au-delà de ces qualités, il y en a une qui prévaut sur toutes les autres, la plus importante de toutes, c'est de prendre soin de vous. Comment voulez-vous gérer efficacement les émotions de vos collaborateurs si vous-même, vous êtes complètement percuté par vos propres émotions? Donc, il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est facile de vous en rappeler, c'est comme dans l'avion, je prends le masque à oxygène en premier avant de m'occuper de mon voisin. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, comment fait-on? J'ai une technique que je vous livre dans cette vidéo qui s'appelle le switch émotionnel. Cette technique, vous pouvez la faire à plusieurs moments de votre journée. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs de faire, notamment quand vous passez d'une tâche à une autre ou quand vous passez d'un rendez-vous à un autre. Il s'agit vraiment de ce moment de pause, de prise de hauteur de vous avec vous sur le comment je me sens. Comment je me sens et est-ce que cet état émotionnel par rapport à la tâche qui m'attend, il est cohérent ou pas? S'il est cohérent, super. S'il ne l'est pas, il faudra le réguler. Évidemment, si vous allez rencontrer un collaborateur et que vous êtes stressé, anxieux, contrarié, par contagion émotionnelle, c'est ce que vous allez lui transmettre. Donc, comment voulez-vous que l'échange se passe de manière agréable et constructive? Ce temps de switch émotionnel, il va vous permettre, par exemple avec de la cohérence cardiaque, par exemple avec de la respiration, par exemple avec d'autres techniques que vous pouvez trouver sur les autres vidéos, retrouver cet apaisement, retrouver un peu plus de sérénité et être dans les bonnes dispositions favorables à cette rencontre. Si vous avez envie de développer votre leadership émotionnel, les programmes Lemo sont faits pour vous. Il y a plus de 100 techniques qui vous aideront à réguler vos émotions dans plein de contextes différents. Et surtout, si vous voulez prendre soin de vous, recueillir plein de tips pour prendre soin de votre santé émotionnelle et mentale, n'hésitez pas à vous abonner.